Bienvenue sur cette vidéo découverte de la version Update 4 de TrueNAS 12.0. Cette mise à jour est pas aussi marquante que la numéro 2 ou que la 1 parce qu'il n'y a pas forcément de gros bugs qui vont vous faire la misère. Il y a plus des améliorations de vie, des petits détails. Mais on va quand même les parcourir. D'ailleurs, vous voyez que là actuellement je suis en train de mettre à jour TrueNAS vers la version 4. Je vous propose dans la section commentaires en épinglé, si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, deux liens. Le premier, ce sera l'article de communication de X System qui, en plus de parler de la mise à jour, parle d'autres éléments marquants. Et le deuxième lien, celui-ci est un peu moins verbeux, il s'agit purement et simplement du changelog point par point. Donc là, ça peut être intéressant si vous avez effectivement quelque chose que vous avez pu rencontrer et que vous souhaitez savoir si ça a été résolu dans cette nouvelle version. Nous, on va plus s'attarder sur l'article, on va passer l'élément qui est dans le titre parce que c'est plus un élément de communication pour attirer l'œil, très tape à l'œil plutôt que vraiment intéressant. Donc voilà, blablabla, blablabla. Il nous rappelle évidemment que cette version est encore plus stable que la précédente, qu'ils font un petit rappel de tout ce qui a été dit dans les articles précédents, que FreeNAS c'est TrueNAS, mais c'est mieux développé, que c'est aussi beaucoup plus stable, plus performant, plus rapide, bref, il n'y a que du bon. On descend un peu plus bas, il nous explique ce qui a été fait depuis la version 12.0, donc depuis la toute première version, et il nous détaille aussi chacune des mises à jour, leur date et quel est l'intérêt de... Enfin, pas quel est l'intérêt, mais quelle est vraiment la majeure modification, le truc important dans chacune des mises à jour. Donc, celle qui nous intéresse, c'est l'update numéro 4 qui a été release, donc sorti le juin 1er. Et il y a beaucoup de petits bugs et surtout des petites améliorations de stabilité. Le plus intéressant, ce sont les points qu'ils abordent ici. Et malgré même que ce soit des points qu'ils mettent en avant, je n'ai rien rencontré de ce type. Donc, je ne vais pas forcément les détailler point par point, je vais les lire. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur la version ici qui est beaucoup plus explicite. Donc, on a une douzaine d'améliorations et 110 bugs qui ont été fixés, donc c'est quand même un petit paquet. Python a été mis à jour, donc ça c'est pas mal. Ensuite, OpenZFS a été amélioré, donc ça aussi c'est toujours bon à prendre. Il y a des mises à jour de sécurité pour OpenVPN, Samba et d'autres ports. Réplication Web UI Improvement to Simplify Process and Avoid Mistakes. Alors ça, techniquement, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais je vois l'idée qu'ils veulent expliquer derrière. Ça veut simplement dire qu'on peut copier, coller des comportements de l'interface TrueNAS, ici. Mais je pense de manière sous forme de ligne de commande peut-être, pour tout simplement pour que les développeurs puissent comprendre ce qui ne va pas quand un utilisateur vient se plaindre chez lui. Updated Minio, donc ça je crois que c'est un plugin officiel supporté par X-System qui a été mis à jour sur la dernière version et qui visiblement a quelque chose d'assez révolutionnaire. Minor Web UI, alors Minor Web UI and Reporting Issue including the display mode. Voilà, des petites mises à jour. Des nouveaux drivers pour Realtek, RL, une sacrée référence indigeste, mais qui est tout simplement des ports Ethernet 2.5. Si on descend plus loin, il y a surtout quelque chose de très intéressant. Ils commencent à parler de TrueNAS version 13. Alors ils expliquent que la prochaine version de TrueNAS Core et de la version entreprise sera forcément la version 13 et sera basée sur FreeBSD
13.0. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, ils se prennent plus la tête dans la manière dont ils vont nommer les versions. Ils se calquent complètement sur ce que fait FreeBSD. Si tout d'un coup FreeBSD sort une version 14.0, la prochaine version, ce sera la version 14.0, du moment qu'ils travaillent sur cette version. Ce qui permet de plus forcément se poser de questions et de rejoindre un groupe, un flux, au lieu d'avoir son petit truc dans son coin. Ça permet d'avoir aussi plus d'impact et plus de poids. Et c'est aussi plus facile au niveau du développement. Donc là, pour le moment, ils disent qu'ils sont juste en train de planifier. Et qu'il y aura des informations qui seront disponibles l'année prochaine, donc en 2022. Pour le moment, ils parlent simplement d'idées, de planification et même pas de développement, rien du tout pour le moment. Peut-être qu'ils font des tests de leur côté. For the next 6 months, the focus will be on getting TrueNAS-QL to a release quality similar to 12. Donc en gros, même s'ils parlent de TrueNAS Core version 13, leur priorité c'est d'avoir TrueNAS-QL disponible le plus rapidement et d'une qualité aussi élevée que les TrueNAS Core version 12. Ça c'est une bonne chose parce que TrueNAS-QL c'est vraiment quelque chose que j'attends avec impatience parce que ça promet de claquer des fesses. Évidemment, il y aura une version update numéro 5 pour notre TrueNAS Core bien aimé, évidemment. Et on pourra passer de TrueNAS Core vers TrueNAS-QL sans trop de difficultés via l'interface. Donc, ça, c'est ce qu'ils promettent. On verra sur le long terme si c'est faisable, mais c'est déjà une bonne chose. Et ils répètent 2-3 éléments, que les mises à jour sont faciles. Effectivement, c'est aussi facile que ça. Et qu'on a aussi TrueCommand 2.0 qui est à notre disposition. Et évidemment, ils le rappellent que TrueNAS maintenant, est toujours gratuit et open source. Ça ne change pas. Évidemment, ceux qui payent, ce sont les entreprises qui n'ont pas le temps de se poser des questions. Donc je vous invite aussi à aller lire plus en détail cet article qui, point par point, aborde chacun des bugs qui ont été résolus. Ça peut vous intéresser si vous en avez rencontré. Si vous avez un usage, tout comme moi, qui est très léger, ça veut dire que j'utilise juste pour stocker des données et j'y accède en SMB et SSH, vous ne devriez pas avoir de bug. Normalement, vous ne devriez pas en avoir du tout. Ici aussi, c'est un lien que je vous recommande qui permet de voir où ils en sont sur chacune des versions. Et comme ça, vous avez une idée de quand va sortir la prochaine update ou la prochaine version. J'ai fait à peu près le tour des nouveautés. Je vous invite à aller lire tous ces articles qui sont en commentaire, top commentaire parce que je vais l'épingler. Et je vous invite aussi évidemment à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à partager cette vidéo et aussi à faire péter vos avis en commentaire. A plus.